Pourquoi tu les essaierais pas? Tu m'en crois pas cap? T'as envie que je les essaie, c'est ça? Chiche. Bouge pas, j'arrive. Elle va vraiment les essayer? Comédien de théâtre, acteur, dessinateur, auteur, Hugo Haussmann a de nombreuses cordes à son arc. Retour sur la carrière de cet enfant du pays. Parti à Bruxelles il y a une vingtaine d'années. Voici donc son album. Ah, des lacets. Des lacets aide-mémoire. Ah, aide-moi. Oui, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un rouge pour la chaussure droite et un jaune pour la chaussure gauche. Hugo Haussmann, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'album. Alors, de retour sur votre terre natale, depuis 91, vous habitez Bruxelles, un peu plus de 20 ans. Alors, on va parler aujourd'hui de vous, bien sûr, de votre carrière, une carrière assez variée, acteur de cinéma, théâtre, l'écriture, le dessin, une émission bien connue pour les enfants, Blabla, cultissime, de la RTBF, et bien d'autres activités encore qu'on va découvrir. On commence évidemment cet album photo par une première photo avec votre papa. Oui. Ça se passe évidemment chez nous. Oui, on habitait dans un hameau de Grand-Rechin à Stockis. Où j'ai vécu toute ma prime enfance. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Une enfance insouciante, heureuse. Là, vraiment que des bons souvenirs. Même quand mes parents se sont séparés, j'avais 7 ans, moi je l'ai relativement bien vécu. Mon frère un peu moins, mon frère aîné. Mais on a toujours eu ce sentiment d'être aimé, en tous les cas, que ce soit par papa ou maman, malgré leur divorce. Et donc, oui, moi j'ai eu une enfance que je peux qualifier d'heureuse. Quand on a un papa artiste comme René Haussmann, tout indique que dès le départ, on va aussi suivre cette voie? C'est un peu... moi, je crois que c'est un peu inévitable. Je vois ça avec mes propres enfants, parce que c'est l'univers dans lequel on est entouré de ça. Donc, les repères dès le plus jeune âge, c'est cet univers-là. D'accord. Donc, je pense que c'est un peu inévitable. En tous les cas, peut-être pas d'y faire carrière, mais d'avoir un pied dans ce monde artistique-là. Alors, un papa dessinateur, illustrateur, ça se vivait comment pour le petit garçon que vous étiez? Vous alliez le voir travailler? Oui, ça devait vous fasciner, j'imagine. Oui, fasciné. C'est très bizarre parce que comme c'était nos repères... C'était normal pour vous? C'était normal. Ah oui. C'était... voilà, quand j'étais petit, si Franca venait à la maison, oui, c'était un ami de la famille. C'était pas... C'est après, avec le recul, en tant qu'adulte, on se dit, mais waouh! J'ai vécu tout ça. J'ai vécu ça. Mais sur le moment même, nous, c'est notre vie. Donc, oui, papa, il dessine, voilà. C'est normal. C'était normal. Ouais. C'est après qu'on se rend compte finalement de la chance. Alors, la fibre artistique chez vous, elle est venue comment? Alors, j'ai dit une carrière très variée, hein, mais c'est arrivé comment et par quel biais? Alors, d'abord le dessin, forcément. Le dessin, d'accord. Voilà, moi, je voulais faire du dessin. Et à l'âge de 10 ans, mon père allait tourner dans le film d'un réalisateur verviétois, André Grignard. Et ils avaient besoin d'un gamin d'une dizaine d'années pour le film. Et donc, voilà, j'ai fait cette expérience-là où, moi, c'était ça, où c'était la guerre des étoiles. C'était pareil, il y avait des caméras, voilà, c'était filmé en 35 mm. C'était vraiment, c'était pas amateur du tout, la façon dont André Grignard travaillait. Et c'est après que ma maman m'a dit, voilà, si ça t'a plu, est-ce que tu veux continuer le jeu? Et puis je savais vaguement que mes parents avaient fait du théâtre, mais ça bon voilà, en étant petit, ça m'était un peu passé par-dessus la tête. Je me souviens d'avoir assisté à des répétitions quand on était vraiment tout petit avec mon frère, mais voilà.
Puis j'ai quand même appris que ma mère avait fait le conservatoire, que c'était quand même pas... Ils avaient fait ça aussi en professionnel. Et je dis, bah oui. Et donc le deal avec ma mère, c'était, ok, tu fais une première année. Donc j'avais 11 ans, je suis rentré au conservatoire de Verviers. Si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, t'arrêtes. Mais tu vas au bout de la première année. D'accord. Et puis j'ai accroché. Et j'ai eu la chance d'avoir d'excellents profs ici à Verviers qui m'ont vraiment formé dès très jeune. D'accord. Voilà. Alors, c'est quand même formidable d'avoir des parents comme ça qui permettent aux rêves de se réaliser. C'est pas toujours le cas. Oui. Là, c'est quand même, comment dirais-je, un générateur de talent, ça, non? C'est une chance aussi, je vois. J'ai des amis aussi où les parents disent non, d'abord tu fais des vraies études. Voilà, oui. Vraies études, mais. Ça veut dire quoi, oui, en fait? Et pour après pouvoir éventuellement faire le conservatoire ou quoi. Donc moi c'est vrai que c'est une chance parce que je suis arrivé à l'âge où les comédiens de mon âge commençaient à faire des études de théâtre. Et moi je bossais déjà professionnellement. À 21 ans, je bossais avec une compagnie de théâtre pour enfants. Donc j'ai cette chance-là vraiment d'avoir commencé à apprendre le métier très tôt. Quand on est un enfant de 10 ans, qu'on se retrouve justement sur un plateau de cinéma avec des caméras, quel est le contact avec la caméra? Quel est le contact avec ce monde? Ça se fait peut-être plus naturellement? C'est très naturel, enfin c'est très ludique. Voilà, quand on est petit, on joue aux cow-boys, aux indiens, aux soldats, enfin peu importe. Là, on vous demande de jouer, il faut juste apprendre un texte. Et voilà, c'est plus de l'improvisation, c'est juste un texte qu'on a étudié. Et après, il faut jouer. C'est quand même le métier le plus merveilleux du monde, quoi. Alors, on poursuit avec autre photo de l'enfance. Oui, bah oui. Et là, en fait, déjà sur la précédente photo, il y a mon doudou qui m'a été offert quand j'avais 6 mois par un ami écrivain de mes parents. Et ce doudou, je l'ai toujours à l'heure actuelle. Oui, ouais, une espèce de gris-gris, de fétiche? Non. Ou un petit compagnon de l'enfance? Oui, voilà, un compagnon qui m'a suivi quasiment depuis que je suis né et que j'ai toujours. Ah, ça c'est avec mon frère. Alors je ne sais plus si c'était pour le carnaval ou pour Hailey. Hailey, j'oublie les paroles. Parce qu'on sait un peu à l'époque de Halloween. Voilà, déguisé en clown. Déjà oui, c'est ce côté ludique, ce côté jeu, déguisement, d'incarnation d'un autre personnage. Parlez-moi de votre frère. Alors mon grand frère, moi je pense que quand j'étais petit, j'étais une teigne avec lui. Je devais vraiment... Oui. Ouais, je pense. Maintenant, avec l'âge, l'écart, il y a toujours 5 ans de différence. Oui, mais c'est vrai que ça diminue avec le temps. Ça a pris du temps pour qu'on soit vraiment super complices. Mais il m'a raconté quelques anecdotes où finalement je me dis ah ouais, j'étais vraiment un morpion en fait. C'est ça. Alors, voilà. Raton. Cette photo. Donc là, on est dans l'univers de Blabla. Voilà. Alors, Blabla, en fait, moi j'ai été engagé sur la deuxième saison, au début de la deuxième saison de Blabla, donc en 95. Et puis, je pense que c'était la troisième saison. En fait, il y avait les marionnettes, donc il y avait Raton, il y avait Blabla, pardon, et Click, sa copine, la souris. Et ils avaient un prototype de Click qui était raté parce qu'il était trop gros, il ressemblait à un rat et tout. Et c'est devenu Raton. Et Bernard Alu, le créateur de l'émission, comme j'ai aussi une formation de marionnettiste, m'a demandé, mais tiens, est-ce que ça te plairait pour un épisode de faire une marionnette? Oui, évidemment, une marionnette à gaine en plus, j'adore ça. Et donc j'ai fait ce petit personnage qui était là pour un épisode. Il dit, ouais, mais c'est bien, t'embêterais de le refaire bonjour. Et finalement, il est resté plus de 10 ans. Il y a même des émissions qu'on a faites avec Raton sans Blabla. Quand Benoît Deleu, qui jouait Blabla, lui était en tournée avec un spectacle, il ne savait pas venir, où Raton était le lead de l'épisode. Et c'est... Excusez-moi. Il y a un truc très particulier avec la marionnette, c'est qu'on crée un lien très très fort, parce que c'est vraiment une extension de soi. Et en plus là, c'est un personnage que j'ai créé de toutes pièces. Enfin, je ne l'ai pas fabriqué, mais je lui ai donné sa personnalité, j'ai créé la voix, son univers. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette marionnette? Alors, elle est chez Bernard Alu. Et la dernière fois qu'on l'anime,
C'était pour le spectacle, on a fait un grand spectacle, une comédie musicale à l'Olamania, à Louvain-la-Neuve, pour les 10 ans de Blabla. Les 10 ans, qu'est-ce que je dis, les 15 ans de Blabla. Et qui sonnait un peu le glas aussi de l'émission, puisque les responsables de la RTB ont jugé que ça ne valait plus la peine de faire cette émission. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sauf quand même que RTBF, ça veut dire retiens-toi de bien faire. Voilà. Ou ravale ta bille-fieux. Ça, voilà. C'est très très dur. C'est très très dur de savoir que c'est la dernière fois Oui. qu'on crée le personnage. Ah, les plus jeunes, évidemment, ne se souviennent peut-être pas de cette émission, mais c'est une émission culte. C'est un peu, on peut dire, c'est un peu le Rue Sésame, avec un univers très différent, mais le Rue Sésame de la télévision belge. Hein. Blabla avait le très bon goût de ne pas prendre les enfants pour des cons. Oui. Alors, c'est très bizarre parce que autant la marionnette de Blabla était horrible, vraiment, enfin, au premier abord, waouh! Mais ce que Benoît Deleu a réussi à faire en l'animant, et Bernard Alu, en créant l'univers, en écrivant les scénarios, c'est à la rendre sympathique. Alors que, en toute objectivité, le personnage est super moche. C'est ça. Mais il est devenu sympathique par la grâce de Bernard Alu et de Benoît Deleu. Et on peut dire que ce type de personnage participe d'une certaine manière, ou ce type de série participe d'une certaine manière à l'éducation des enfants. Oui, oui. Enfin, aux États-Unis, je parlais de Rue Sésame, il y a beaucoup d'études sociologiques qui ont montré le chemin que cette série a fait parcourir. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors on continue. Ouais. Ah, un clap. Là, ça, c'est le clap de mon premier long métrage. Voilà, l'aboutissement quand même de 5 ans de travail. Oui. Et donc, à l'époque, la maison de production qui avait accepté de chapeauter le projet, Nexus, m'a appelé en me disant et si on le fait pour la télé plutôt que pour le cinéma, est-ce que ça te pose un problème? Moi, j'avais envie de faire mon premier film. J'ai dit non, mais la condition sine qua non, c'est que je fais un film. Je ne fais pas Joséphine Ange Gardien ou Lui la Brocante, quoi. Je fais un film. C'est ça. Donc, il y a un travail avec les comédiens, un travail sur la lumière, sur le son. Et donc, à la surprise de tout le monde, RTL a produit le film. D'accord. Vraiment, pendant le tournage, on se dit, mais on est en train de faire un prime pour RTL, c'est absolument en dehors de tous les schémas d'RTL. Imaginer, c'est Parce ça. que voilà, on sait ce qu'est RTL, et là, c'est une comédie noire, enfin, ça reste une comédie, mais c'est quand même très très noir. Et j'ai dû faire aucun changement à l'écriture, au montage, rien. Ça, c'est Rien. assez extraordinaire, parce qu'on Ouais. pourrait penser que passant du cinéma à l'univers de la télévision, il y a des contraintes qui Mais se surtout soient pour allongées, RTL, voilà. notamment au niveau du timing, de la gestion du temps. Non. Et d'ailleurs, le directeur adjoint d'RTL, qui a commandité le film, est devenu un très bon ami à moi par la suite, parce qu'en plus, il adore la BD. Et que, voilà. Lui, il a défendu le film. Ils se sont plantés au niveau audimètre, parce que c'est passé en prime entre Noël et Nouvel An. Ça s'appelle Bonne année quand même. Donc, c'était juste le moment. Moi, je lui avais dit, mais est-ce que tu es sûr? En prime, un 26 décembre, un samedi, en plus il y a les enfants de la télé en face, tu fous en deuxième partie. Non, on fait en prime. Évidemment, le film est interdit au moins de 16 ans, au moins de 12 ans, pardon. Et ils sont un peu vautrés au niveau de l'audimat. Donc après, ils m'ont dit, ouais, la prochaine fois, si on produit encore une fiction, on fera un truc plus familial. Je dis, bah oui, mais vous le saviez, les gars. Alors, ça c'est une belle photo. Oui. Alors là, c'était une fête que mon amoureuse avait organisée pour mes 40 ans. Et cette photo, j'adore. C'est une photographe verviétoise extraordinaire qui s'appelle Sabrina Delglaise qui a pris cette photo-là. Enfin, elle en a pris plein d'autres, mais j'ai choisi celle-là parce que, voilà, il y a une silhouette. On reconnaît tout de suite le personnage. Parlez-moi de votre père. C'est un père pas comme les autres que vous avez. Oui, mais au-delà du fait que ce soit mon père, j'ai une énorme admiration pour l'artiste, évidemment, et pour l'être humain. C'est quelqu'un de fondamentalement gentil. C'est une bonne personne. Très indulgent envers les autres. Oui, bon, il a ses coups de gueule et ses coups de colère aussi, et tant mieux. Mais
Ma mère avait un caractère très différent. Je parle au passé parce qu'elle nous a quittés il y a quelques années. Et je sais que j'avais besoin du caractère un peu plus, enfin je ne vais pas dire strict, mais un peu plus carré de ma mère, et du caractère plus rond de mon père. Et je pense que les deux ensemble ont fait qui je suis maintenant. Et... Vous savez qu'il était le premier invité de la toute première émission de télé. Ah non. Ah si, on considère un peu, je sais bien qu'il n'aime pas trop qu'on le dise, mais on considère un peu comme notre parrain, parce qu'il était vraiment le tout premier invité. C'est une proposition que tu ne peux pas refuser. Alors, Ouais. une autre photo, ah, voilà, justement. L'Italie. L'Italie. Ah ouais. Quelle belle transition, hein. Ouais. On aurait voulu la faire. Alors, là, c'est vraiment sur la droite de la photo, dans l'ombre, c'est la maison natale du papa de mon amoureuse, de ma compagne. Et c'est un petit village, enfin, c'est le hameau d'un petit village qui s'appelle San Pietro. Vous êtes quel Dans le côté, nord. là, dans le nord? Dans le nord de l'Italie, c'est à 150 km de Venise, sur la même ligne, dans les montagnes, au début des Dolomites. Et c'est un endroit magnifique. On va là chaque année. Et c'est un endroit... c'est les vacances, mais c'est aussi une façon de se ressourcer, de se retrouver. Moi, je bosse beaucoup quand j'y suis. C'est un endroit où vous pourriez vivre? Ah oui. Oui. Ouais, ouais. Il y a d'autres endroits comme ça où vous pourriez vivre? Oui. Oui, après, l'endroit importe peu, c'est avec qui on est qui est important. Oui, c'est juste, c'est vrai. Voilà. Pierre Desproges, un maître. C'est quelqu'un qui m'a énormément influencé sur, non seulement sur l'écriture, mais sur la façon de penser et de voir les choses, de voir l'humour. Même si j'arriverai jamais à sa cheville, et c'est ça sans fausse modestie. À l'heure actuelle, ce serait impossible de faire un spectacle comme celui de Pierre Oui, Desproges. c'est très vrai. Impossible. Et, Il y avait des choses que lui seul aussi pouvait faire. oui, mais du coup, moi, j'ai décidé j'espère que ça va se concrétiser pour la saison prochaine, de refaire un seul en scène, qui n'est pas un spectacle à proprement parler de sketch, qu'on a coécrit avec Patrick Bartholomé, qui vient aussi de la région, avec qui j'avais coécrit mon tout premier spectacle, qui sera sous forme de conférence et sur l'humour. Où, en gros, au début du spectacle, on dit voilà, on ne peut plus rire de rien. Pierre Desproges disait on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui. Et le constat, c'est que maintenant, on ne peut plus rire de rien avec personne. Oui. Et donc, dans le texte d'ouverture, je dis un peu de quoi on ne peut plus rire, et c'est tout ce dont je vais parler pendant cette fausse conférence. Et donc, là, la création du spectacle aura lieu l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé dans, effectivement, cette espèce de politiquement correct, où maintenant on peut effectivement plus rire de rien, que le moindre écart est directement sanctionné? C'est le problème que les gens n'ont pas d'humour, déjà. Enfin, je dis les gens, une grande généralité, mais c'est que maintenant, il y a une association pour tout et n'importe quoi, pour la défense de tout et n'importe quoi. Donc on ne peut plus péter de travers sans qu'il y ait une association de défenseurs de péter normalement qui viennent vous emmerder. Et on vit dans une époque où on a peur. Oui. On a peur qu'on interprète mal ce qu'on dit. Enfin, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la conviction de ses propos, qu'ils soient condamnables ou pas, qu'on les aime, enfin, peu importe. Mais il faut dire ce qu'on pense. Si possible avec humour, évidemment. Mais il faut arrêter de cristalliser comme ça les craintes qu'on a, de dire oui, mais ça on va pouvoir faire parce qu'alors on va peut-être avoir ça. Ouais. Il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est un terrible carcan pour des artistes comme vous, ça. C'est horrible, c'est horrible parce que et moi j'ai des amis aussi qui sont dans l'écriture et qui disent ouais non mais ça je peux pas parce que je dis mais fais-le, on s'en fout. Enfin, au pire oui tu vas peut-être choquer 10 personnes. So what? Des choqués, il y en aura toujours. Donc, De Funès ne pourrait plus faire Rabbi Jacob aujourd'hui. Impossible. Les inconnus, ce qu'ils faisaient à leur grande époque, c'était impossible. Regardez tous les problèmes que Stéphane Guillon, par exemple, a. Heureusement, il y a encore des rebelles
mais ils sont de moins en moins nombreux, je pense, hélas. Alors ça, c'est un moment inoubliable dans une carrière. Moi, j'ai dit, après ça, je peux mourir, c'est bon. Ah oui. Bon, même si au final, la moitié des scènes que j'ai dans ce film ont été coupées, ça, voilà, c'est comme ça, je m'en fous parce que bon, c'était un tout petit rôle, hein, mais avoir l'opportunité de jouer avec Michael Caine, toutes les scènes que j'avais étaient avec lui, et certaines avec Clémence, rencontrer un gars comme ça. En plus, je sais que c'était un des comédiens préférés de ma grand-mère. Donc, aussi, quand j'étais petit, j'ai vu des films avec Michael Caine. J'étais loin de m'imaginer que 35 ans plus tard, j'allais jouer avec ce monsieur, qui est d'une gentillesse, un vrai gentleman. Et là, j'ai eu la chance de jouer avec plusieurs grands comédiens, voilà, d'avoir croisé la route de quelques grandes personnes, mais lui, vraiment, après ce tournage, je me suis dit, ouais, moi c'est bon, ma carrière de comédien, moi je peux arrêter. J'ai joué avec Michael Caine. Ah oui. Ah, Jean-Luc. Grand copain. Ami, ouais. C'est une photo d'un photographe liégeois qui s'appelle Rudy Lamboré, qui est extraordinaire. Et Jean-Luc, oui, ça fait. On se connaît depuis 88, 89. Puis on a bossé ensemble, on a fait pas mal de trucs. Lui, il a le parcours qu'on connaît, qui est génial, parce que c'est un comédien exceptionnel. J'ai juste dit, enfin je suis pas le seul, il faut qu'il fasse attention à ne pas s'enfermer dans le même type de rôle, comme on l'a vu dans Dickeneck, dans Taxi 4, mais là, il a un bon agent maintenant à Paris, il a des rôles très différents. C'est un comédien, il sait tout jouer, Jean-Luc. Mais vraiment, il sait tout jouer. Pour l'avoir vu au théâtre, au cinéma, pour l'avoir dirigé, moi, et pour avoir joué avec lui, c'est un mec, et puis alors humainement, voilà, c'est un ami. C'est facile de travailler avec un ami. Avec un ami comme Jean-Luc Ouétré. Oui. Parce que c'est un putain de bon comédien. C'est encore plus facile parce qu'on se connaît tellement bien. Oui, il y a des mécanismes qui se mettent en place naturellement. Je ne vais pas passer 3 heures à lui expliquer ce que je veux. Ah oui. En un mot, il a compris, mais aussi parce qu'il a une intelligence de jeu phénoménale. Quelle est sa principale qualité? Il en a plein. Je dirais qu'il ne se prend pas la tête. Voilà, il est comme il est. D'accord. Et il est resté, malgré le succès grandissant, et j'espère qu'il va continuer à grandir, il est resté simple. En tous les cas, avec moi, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, donc il va pas commencer à se la jouer avec moi. Je ne sais pas comment il est dans les sphères parisiennes, mais je pense pas. C'est quelqu'un qui est resté très simple et qui sait d'où il vient. Voilà. Oui. Ben voilà, justement, avec Taxi 4. C'est grâce à Jean-Luc que j'ai été dans le film. Parce qu'il cherchait quelqu'un pour faire la 4e roue du carrosse. Donc ils avaient les 3 Belges que Besson avait repris de Dickeneck. Donc Jean-Luc, François et Mourad. Il fallait un 4e. Et donc Jean-Luc a incité pour que je fasse le casting. Donc j'étais à Paris faire le casting et j'ai été pris. Oui. Belle aventure, ça. Ah oui. Bon, moi, j'avais pas grand-chose à faire dans le film. Enfin, j'avais quand même 22 jours de tournage, donc c'est assez agréable parce qu'on a le temps vraiment d'observer comment ça se passe en 22 jours. C'est ça. On ne vient pas là juste un jour ou deux. Voilà, on a le temps de s'installer dans une équipe aussi, de connaître bien les gens. Mais oui, c'est une super expérience de participer à un blockbuster, de bosser avec Besson, même s'il n'était pas tout le temps là, de voir comment ça se fait. Ça apprend beaucoup, comme j'ai des velléités de réalisateur aussi. Voilà, moi, je traînais beaucoup plus avec l'équipe technique qu'avec les comédiens. Mais puis c'était génial pour Jean-Luc parce que là, Dickeneck a mené à ça et Taxi 4 a mené au reste. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Mes filles. 2 filles. 2 filles, ouais, moi je fais que des filles. Elles ont quel âge? Alors la grande a 18 et la petite 5. Et elles ont un caractère très différent, toutes les deux, mais elles sont adorables. C'est la prunelle de mes yeux. C'est 2 mamans différentes. Et j'ai la chance de très très bien m'entendre avec la maman de la grande. Donc ça, c'est une séparation qui s'est bien passée, on va dire.
Et puis la maman de la petite avec qui je suis et avec qui je vais finir mes jours. Elles sont à l'écoute de ce que vous faites, Oui, même la petite. Ah oui, oui, Enfin, elle oui. vous accompagne aujourd'hui, hein, elle est, Oui, elle est oui, un peu plus loin, elle traîne bien, un peu bien, là. bien Oui, gentille, oui, bien mais calme. en plus, enfin, Lula, la grande, elle dessine, elle fait ses études aux Beaux-Arts à Bruxelles, elle dessine très bien, elle chante extrêmement bien. Et donc là, on a un projet où moi, je lui écris les paroles, qu'elle elle compose, elle fait la musique et elle chante. Voilà, c'est un projet qui est en train de se faire. Elle joue aussi, elle a pris des cours de théâtre, elle a déjà joué dans quelques courts-métrages. Et Charlie, la petite, elle a beaucoup d'affinités avec le jeu, elle a une imagination débordante, donc elle raconte tout le temps des histoires, elle dessine aussi beaucoup. Voilà, quand elle était plus petite, maintenant elle devient un peu lourde, mais on faisait des acrobaties de cirque ensemble. Oui. Elle adore ça. Donc oui, elles sont mal foutues, elles sont mal parties dans la vie. Faites un vrai métier, les filles. Et on revient Voilà. au point de départ, mais on n'a pas tout à fait terminé. Alors, voici le jeu de cartes, et vous allez choisir 2 cartes avec des petites questions D'accord. de derrière les fagots. Voilà, une. Oh, tiens, je vais prendre celle qui suit. Ok. Hein, je les retourne. Alors, quel est votre chanteur préféré? Alors, en chanson française, c'est William Scheller, Ah oui, William Scheller. qui est pas le plus grand chanteur au niveau vocal, mais qui a une sensibilité incroyable, que j'ai eu la chance de rencontrer une fois dans ma vie. Et puis c'est tout un univers, hein, Scheller. Oui, et puis alors, c'est un musicien, un compositeur hors pair. J'ai des CD de composition instrumentale qu'il a faites, Oui. classiques, qui sont à tomber là. Et ses paroles sont... Enfin, c'est de la poésie, quoi. Et dans les chansons de Scheller, quel est votre préféré? Petit comme un caillou, je pense que c'est ma préférée. D'accord. Ouais, vraiment. Mais sinon, je pourrais vous en citer plein, mais voilà. Oui, il a une belle discographie. On l'entend plus beaucoup malheureusement aujourd'hui, Non, non, mais c'est vrai qu'il a Hélas. marqué des générations. Voilà. Et sinon, côté anglophone, c'est Frank Black, le chanteur des Pixies. Les Pixies, qui pour moi est le plus grand groupe du monde. Mais voilà. On ne va pas commencer à lancer un débat sur l'histoire du rock. Et l'autre carte? Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis? L'honnêteté. Honnêteté. Et c'est pour ça que ce sont des amis. C'est important, Je sais que ça. mon meilleur ami me dit, cache ce qu'il pense quand je lui fais lire des choses, quand je lui montre. Il ne prend pas de détour. S'il n'aime pas, il me le balance dans la figure. Mais c'est pour ça que je l'aime aussi. C'est Oui. c'est un ami. Alors les livres, vous en avez pris 2, Oui, parce que j'ai pris d'abord celui-ci, c'est ça. qui est un livre blanc, vierge, parce que je peux pas m'empêcher d'écrire, de dessiner, de créer, même si ça ne sort jamais du cadre d'un livre comme ça, même si ça ne voit jamais le jour autre part. J'ai toujours besoin d'avoir un... Ah oui, vous avez vos carnets de bord comme ça qui vous suivent. Là, j'ai pris un grand ici pour l'émission, mais j'ai toujours sur moi un Moleskine avec un bic. Voilà. Aussi, je suis certain de jamais m'emmerder. Oui. Si je dois être dans une Vous les salle, lisez une salle après d'attente. vous les cassez, vous les lisez, vous les gardez, vous Mais conservez. généralement, quand il y a des bonnes idées, ça arrive pas tout le temps, mais quand il y a des bonnes idées, généralement, je les mets en application. Donc, j'ai une caisse pleine de Moleskine. Il faudrait que je revoie un peu. Mais généralement, si je fais un croquis d'un dessin, d'un truc, si je pense que c'est une bonne idée, généralement, je le fais au propre D'accord. très vite après. Ah oui. Et alors, l'autre livre, c'est Voilà. celui-ci. Voilà, Histoire de Rofo, clown. Alors, c'est Howard Buten qui a écrit le livre. Howard Buten qui est surtout connu pour avoir écrit « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Voilà. Et qui, tous ces livres ont été traduits par Jean-Pierre Carasso, qui est français. Et Rofo, Howard Buten l'a écrit avec Jean-Pierre Carasso directement en français. Donc Howard Buten est américain. Et c'est aussi Howard Buten une rencontre très importante dans ma vie. J'ai eu la chance de le rencontrer et on a une petite relation épistolaire. C'est aussi un de mes maîtres, Howard Buten. C'est un gars, il est clown, écrivain, docteur en psychologie spécialisé dans les enfants autistes. Une façon de voir le monde incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait grandir. Et Rofo est un chef-d'œuvre absolu. Parce que ça parle
par le biais de l'histoire d'un enfant qui naît clown, avec son nez rouge, ses grands pieds et tout. Il parle de la différence. C'est extraordinaire. Quels sont vos projets aujourd'hui? Alors les projets, il y a le spectacle dont je vous parlais. Il y a mon prochain long métrage sur lequel je travaille. J'espère faire dans pas trop longtemps. Et là, un recueil de nouvelles que j'ai écrites qui va sortir aux éditions La Miroir et qui s'appelle Loin du monde. La nouvelle, c'est un genre que vous pratiquez souvent ou... Non, alors c'est très drôle parce que la majorité des nouvelles qui vont être dans le livre, je les ai écrites il y a très longtemps. Ah oui. Quand j'étais soit en tournage ou soit en tournée avec la compagnie de théâtre. On a fait notamment une tournée quasiment 6 mois au Canada où j'ai beaucoup écrit, mais il y a très longtemps. Et puis après, on retravaille un peu, on revient dessus, puis on laisse dans le tiroir, puis on lit. Et puis il se fait que là, maintenant, cet éditeur a chopé le truc, il me dit non, je vais éditer moi ça. Je dis, ah, ok. Enfin, pour moi, c'était d'abord il n'y avait aucune envie particulière d'édition, c'était un truc plutôt personnel. Mais donc voilà, le livre va exister. Merci à vous. Merci beaucoup, Urbain. D'avoir participé à cette émission. J'étais ravi de vous revoir. On s'était un peu perdu de vue avec le temps. C'est vrai. On était content de vous recevoir ici. Merci beaucoup à vous de l'invitation. On referme cet album. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.